Bienvenue à cet aperçu du système de pompe à insuline Minimed 670G, le premier système de pompe à insuline et capteur de glucose en continu auto-ajustable au monde. Au cours des prochaines minutes, nous examinerons le système Minimed 670G, nous expliquerons le mode automatique et bien sûr comment ce mode automatique peut vous aider à augmenter votre temps passé dans la plage cible. Pour débuter, tentons de comprendre les défis auxquels vous et vos proches êtes confrontés quotidiennement. Chaque jour, vous devez prendre d'innombrables décisions dans le cadre de la gestion de votre diabète de type 1. Voici à l'écran quelques questions que vous vous posez probablement à tous les jours. L'une des frustrations occasionnées par la gestion du diabète de type 1 est que ce qui fonctionne un jour n'est pas certain de fonctionner le lendemain. Une autre façon de le verbaliser serait de dire qu'il est difficile de reproduire une journée idéale, même en prenant les mêmes décisions, en observant la même routine. Examinons de plus près certains des impacts que le diabète de type 1 a sur le quotidien d'une personne. Un récent sondage mené auprès de plus d'1 millier de répondants qui vivent avec le diabète de type 1 s'intéressait à la question des facteurs qui influencent la vie quotidienne. Nous retrouvons en 5e place le taux d'hémoglobine glyquée, également appelé A1C. L'A1C, c'est l'indicateur dont les professionnels de la santé discutent avec leurs patients depuis de nombreuses années comme étant la méthode pour réduire le risque de complications. L'hypoglycémie arrive en 4e place. De récentes données suggèrent que 7 personnes sur 10 modifient leur dose d'insuline pour éviter l'hypoglycémie, surtout la dose du soir afin d'éviter l'hypo nocturne. Nous retrouvons ensuite le dosage de l'insuline en 3e place, ce qui met en évidence les défis rencontrés face au dosage de l'insuline prandiale lors des repas ou de l'insuline basale d'un jour à l'autre. En 2e place du sondage, les valeurs glycémiques inattendues. Comme indiqué précédemment, ce qui a fonctionné hier peut ne pas fonctionner aujourd'hui. Donc, bien évidemment, vous pouvez ressentir de la frustration face à des valeurs glycémiques inattendues. Et enfin, le facteur ayant le plus grand impact dans le quotidien des personnes interrogées est le temps passé à la plage cible. Comme nous l'avons déjà cité, le temps passé à la plage cible définit ce qu'est l'expérience et le contrôle du diabète au quotidien. Examinons plus en profondeur la signification de l'expression « temps dans la plage cible » et la manière dont celle-ci peut influencer la vie d'une personne atteinte de diabète de type 1. Sur cette image, nous trouvons deux personnes avec un taux d'A1C de 7 %. Cependant, leurs valeurs de temps passé à la plage cible sont complètement différentes. Les cercles sous les photos démontrent que Eva présente un temps passé à la plage cible de 19 % et que la valeur pour Ben est de 71 %. Le graphique de droite illustre leur profil glycémique. Comme vous pouvez le voir, la courbe de Eva, identifiée par la lettre A, démontre une grande variabilité au cours de la journée, ce qui signifie qu'elle se sent probablement pas très bien en raison des hypo- ou hyperglycémies, sans compter la frustration qu'elle doit vivre alors qu'elle tente de faire baisser sa glycémie lorsqu'elle est haute et de l'augmenter lorsqu'elle est basse. La courbe B de Ben, qui a également un taux d'A1C de 7 %, démontre une moins grande fluctuation de sa glycémie. Il peut par conséquent vaquer à ses activités quotidiennes et passer moins de temps à se préoccuper de son diabète. Un autre point important ici est que l'analyse du temps passé à la plage cible peut nous aider à comprendre les causes des épisodes d'hypo et d'hyperglycémie et tenter d'éviter ceux-ci à l'avenir. Toutefois, étant donné que le taux d'A1C est une mesure moyenne de la glycémie sur 3 mois, il est très difficile de comprendre quels changements nous devons effectuer au quotidien afin de réduire ce taux à moins de 7 %. La bonne nouvelle est que grâce à de récentes données publiées, nous comprenons que si vous passez 70 % de votre temps à la plage cible, votre taux d'A1C affichera une valeur inférieure à 7 %. De plus, si vous passez 70 % du temps à la plage cible, vous diminuerez les épisodes d'hypo et d'hyperglycémie. Comment la technologie nous a-t-elle aidé à ce jour afin d'améliorer le temps passé à la plage cible? Penchons-nous tout d'abord sur les injections quotidiennes multiples et l'autosurveillance de la glycémie, soit les stylos injecteurs d'insuline et les bandettes de glycémie capillaire. Le temps moyen passé à la plage cible sera, avec cette thérapie, de 45 %. En ajoutant la surveillance du glucose en continu, ce temps passe à 51 %. Ensuite, regardons les résultats lorsque nous remplaçons les stylos par une pompe à insuline et utilisons la pompe avec la surveillance du glucose en continu. Dans cette catégorie de technologie, la surveillance du glucose en continu permet de voir le niveau de glucose sur un récepteur ou la pompe, sans toutefois que la pompe prenne action autre que les réglages manuels de l'utilisateur. Dans ce cas, le temps passé à la plage cible moyen sera alors de 55 %.
ce qui est encore bien loin de l'objectif fixé de 70, qui, nous vous rappelons, permet aussi d'atteindre un taux d'ANC inférieur à 7 %. Dès l'introduction de pompes pouvant réagir à la surveillance du glucose en continu, donc prendre action, comme nos systèmes Minimed VO et 630G, le temps passé à la plage cible sera alors de 65 %. Finalement, nous passons à l'automatisation complète à l'aide de la technologie en boucle fermée hybride. Grâce au mode automatique de SmartGuard du système Minimed 170G, nous passons au-delà du seuil de 70 % de temps passé à plage cible. Lors de notre étude d'innocuité, les participants utilisant le mode auto de SmartGuard ont pu atteindre un taux de 72 % dans la plage cible. Cette réussite a aussi été reproduite dans le monde réel. Nos données canadiennes et mondiales démontrant un temps passé à la plage cible dépassant les 70 %. Par conséquent, les patients sont non seulement parvenus à faire baisser leur taux d'ANC, mais ils ont aussi eu moins d'épisodes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie, et cela en passant moins de temps à penser à la gestion du diabète. Voici les différentes composantes de la pompe insuline Minimed 670G. Commençons par la pompe qui est étanche à l'eau. Elle peut être submergée sous l'eau jusqu'à 12 pieds de profondeur pour une période de 24 heures. La pompe est conçue pour administrer l'insuline de façon très précise, soit par des incréments de 0,025 unités, qui correspond à un 40e d'unité d'insuline. Son écran couleur s'adapte à la lumière ambiante et son boîtier garantit une durabilité contre l'usure quotidienne. Par souci de sécurité et être à la fois simple et pratique, la pompe est alimentée par une pile AA. Avec votre pompe, vous recevez une pince amovible. Ainsi, selon votre préférence, vous pouvez fixer la pompe à vos vêtements, à votre ceinture ou simplement retirer la pince et mettre la pompe dans vos poches de pantalon. À droite de l'image se trouve le lecteur de glycémie Contour NextLink 2.4, un lecteur extrêmement précis qui se connecte sans fil à votre pompe. Vous aurez accès au logiciel CareLink personnel qui a été récemment mis à jour et amélioré. Celui-ci a été simplifié pour que vous et votre équipe de soins puissiez voir votre progression d'un seul coup d'œil et décider qu'à apporter des changements, afin de minimiser le nombre d'épisodes d'hypoglycémie et augmenter votre temps passé à la plage cible. À gauche se trouve notre large inventaire de dispositifs de perfusion. Nous offrons des dispositifs de différentes tailles et longueurs. Notre plus récent modèle, le Mio Advance, permet, à l'aide d'une simple pression sur un bouton, d'insérer la canule en toute simplicité. Finalement, notre système de surveillance du glucose en continu, Gardien 3, qui est doté de notre capteur le plus précis et d'un transmetteur rechargeable. Sur l'image suivante, nous verrons plus en détail les nouveautés du capteur Gardien 3. Les modifications qui ont été apportées à la conception et l'algorithme du capteur Gardien 3 ont permis une nette amélioration en matière de précision et de performance. L'exactitude des capteurs est fréquemment évaluée à l'aide de l'écart absolu moyen. C'est l'écart entre les valeurs réelles et les valeurs glycémiques de référence déterminées en laboratoire. Le capteur Gardien 3 a réduit cet écart absolu moyen à 8,7 %, une amélioration depuis les précédents systèmes conçus par Medtronic. Le capteur a été mis à jour et amélioré. On peut maintenant le porter jusqu'à 7 jours consécutifs. Nous avons ajouté une puce de diagnostic au transmetteur de manière à surveiller l'état des capteurs et vous avertir en cas de problème. Ainsi, vous pourrez vaquer à vos activités quotidiennes sans avoir à constamment consulter les lectures de glucose du capteur. Examinons maintenant comment les systèmes Minimed ont évolué pour vous aider à atteindre un plus grand temps passé dans la plage cible. Avec notre pompe Minimed 170G en mode manuel, donc une pompe traditionnelle, pour laquelle vous pouvez programmer jusqu'à 48 taux basaux et accéder au bolus duo et carré, très utile pour certains aliments comme par exemple la pizza, les patients ont pu atteindre un temps passé à la plage cible de 54 %. En ajoutant les capteurs Gardien 3, dont notre système de surveillance du glucose en continu, à notre pompe en mode manuel, il est maintenant possible d'activer la fonction SmartGuard arrêt avant hypo. Le système de pompe fera le nécessaire pour vous protéger contre l'hypoglycémie en stoppant votre taux basal 30 minutes avant que vous n'atteigniez la limite basse. Cette technologie dynamique a permis d'atteindre un temps passé dans la plage cible de 64 %. Et enfin, grâce à la pompe Minimed 670G en mode auto, les patients ont atteint un temps passé en plage cible moyen de plus de 70 %. Le système Minimed 70G est donc non seulement le premier système de pompe à insuline auto-ajustable au monde,
C'est aussi le premier système à dépasser la cible de 70% de temps passé à la plage cible en réduisant la fréquence des épisodes d'hypo et d'hyperglycémie. Comment fonctionne le mode auto de SmartGuard? Tout comme un thermostat contrôle la température de votre maison, en maintenant celle-ci à un degré constant, le système MiniMed 670G cible un taux de glucose capté de 6,7 mmol par litre. Toutes les 5 minutes, le capteur envoie à la pompe un signal indiquant votre taux de glucose. C'est l'algorithme qui décide par la suite de vous administrer ou non une microdose d'insuline. Les microbolus remplacent la quantité préprogrammée de taux basal avec une pompe traditionnelle ou votre injection d'insuline à action prolongée avec un stylo. Le système calcule la dose de microbolus 288 fois par jour, c'est-à-dire toutes les 5 minutes pendant 24 heures. La pompe et la surveillance du glucose en continu gèrent essentiellement votre insuline basale automatiquement pendant que vous vaquez à vos occupations durant la journée. Vous devez tout de même calculer les bolus pour les repas en inscrivant le nombre de glucides que vous mangez. Et pour clarifier le choix d'une cible de 6,7 mmol par litre, si vous pouviez conserver une glycémie constante à 6,7 24 heures par jour pendant 3 mois, votre taux d'AEC pourrait atteindre 5,8 %. Une cible de 6,7 mmol par litre peut également vous permettre de vivre moins d'épisodes d'hypoglycémie. Maintenant, comment la pompe MiniMed 670G se compare-t-elle aux pompes manuelles ou aux pompes traditionnelles, aussi connues sous le nom de système en boucle ouverte? Les technologies à mode manuel offrent des taux basaux qui sont préprogrammés et fixes. Il est possible de programmer différentes quantités d'insuline administrées selon l'heure de la journée. Pour les injections quotidiennes multiples, soit les stylos, il n'y a qu'un seul taux basal fixe pour toute la journée. Ces thérapies correspondent rarement à vos tendances glycémiques quotidiennes, car vos tendances varient à chaque jour et à chaque moment de la journée. À l'aide du mode auto de SmartGuard, la pompe administre une microdose d'insuline à toutes les 5 minutes. Sur cette image, la quantité d'insuline est illustrée par les barres verticales vertes. Remarquez l'absence de barres verticales à certains moments de la journée. À ces moments, la pompe ne va donner aucune insuline car les tendances glycémiques prévues sont trop basses. Cette méthode permet à la pompe de donner l'insuline selon vos besoins, selon votre taux de glucose actuel. Sur la prochaine diapositive, nous verrons à quel point les besoins d'insuline basale peuvent varier de jour en jour. Les 4 graphiques sont 4 nuits tirées du rapport Kerling d'un patient vivant avec le diabète de type 1. Ce patient utilise notre système MiniMed 170G avec le SmartGuard en mode automatique. Ce rapport n'a pas été créé de toutes pièces, il s'agit d'un rapport réel dont les données ont été collectées sur 4 nuits, de minuit à 6 heures du matin. Observez tout d'abord le temps passé à la plage cible par ce patient au cours des 4 nuits. Les valeurs glycémiques sont représentées par la ligne bleue, traversant la bande verte horizontale. Cette bande verte horizontale représente la plage cible entre 3,9 et 10 mmol par litre. Comme vous pouvez le constater, ce patient est resté à la plage cible les 4 nuits. Passons maintenant à la partie inférieure des tableaux. Remarquez comme chaque nuit est différente des autres. Nous pouvons constater ceci en portant une attention particulière aux décisions prises par la pompe en mode automatique. Lorsque le taux de glucose augmente, la pompe augmente la dose du microbolus. Lorsque les taux de glucose diminuent, la pompe diminue et cesse, même parfois complètement, l'administration d'insuline avant même que le patient soit en hypoglycémie. Regardez le début de la 4e nuit. Si cette personne avait une pompe traditionnelle avec un débit basal fixe préprogrammé, celle-ci aurait fort probablement souffert d'une hypoglycémie. Ce serait par conséquent levé pendant la nuit pour traiter l'hypoglycémie. Cette diapositive illustre parfaitement comme il peut être difficile pour les personnes atteintes de diabète de type 1 de gérer leur glycémie. Chaque nuit et chaque jour sont différents. Il s'agit d'une occupation et une préoccupation à temps plein de tenter de faire correspondre la quantité d'insuline à ses besoins véritables. Le mode auto de SmartGuard travaille en arrière-plan pour vous faciliter la tâche. Voici quelques commentaires d'utilisateurs du système MiniMed 670G
et de l'effet du mode auto de SmartGuard sur leur vie. Nous avons demandé à plus de 13 000 patients ayant utilisé le système auto-ajustable Minimed 670G leur niveau de confiance envers le système. 4 utilisateurs sur 5 font totalement confiance au mode auto pour les aider à gérer leur taux de glucose. Ils ne voudraient certainement pas revenir à leur vieille méthode pour gérer leur diabète. Plus spécifiquement, voyons ce que ces 2 Canadiennes pensent du mode auto. Tout d'abord, Alicia, qui mentionne « L'hypoglycémie est un problème particulièrement préoccupant la nuit. Depuis que j'utilise cette pompe, je ressens une incroyable stabilité, je dors comme un bébé. » Par la suite, Daisy, en Ontario, « Mon taux de glucose est exceptionnellement stable la nuit. Je crois que lorsque ma glycémie est déjà dans la plage cible le matin, il est impossible de ne pas démarrer la journée du bon pied. » En choisissant la pompe Minimed 170G et le système de surveillance du glucose en continu Gardien 3, vous aurez accès à la toute dernière technologie et encore plus. Vous aurez le support de Medtronic, en commençant par le moment où vous découvrez notre système et tout au long de votre parcours avec cette approche révolutionnaire de pompe insuline et la surveillance du glucose en continu. Notre équipe chevronnée est prête à vous aider à chacune des étapes pour obtenir la pompe Minimed 170G. Et nous resterons à vos côtés grâce à notre ligne téléphonique disponible 24 heures exclusive aux utilisateurs canadiens. Ne vous préoccupez plus de manquer de dispositifs, de perfusion ou de capteurs. Comme utilisateur Medtronic, vous avez accès à notre boutique en ligne qui vous aide à commander rapidement vos dispositifs, capteurs et tous les autres accessoires qu'il vous faut pour votre pompe à insuline. Il nous fera plaisir de vous offrir 10% de rabais sur vos achats en ligne. Vous voyagez bientôt? Jetez un coup d'œil à notre programme d'assistance mondiale. Nous pouvons vous prêter une pompe de voyage pour vous assurer de passer un séjour agréable et sécuritaire sans avoir à vous inquiéter d'endommager votre pompe. Pour commencer les démarches, vous n'avez qu'à appeler au 1-800-284-4416. Vous pouvez aussi consulter notre site web, le www.medtronicdiabete.ca, pour en apprendre plus sur notre système révolutionnaire. N'oubliez pas non plus de communiquer avec votre équipe de soins de santé afin de savoir si la Minimed 670G vous convient. Merci, il nous fera plaisir de prendre le temps de discuter avec vous. Nous sommes là pour vous aider. Et s'il existait un différent moyen de gérer votre diabète de type 1? Et si nous pouvions vous libérer en partie du fardeau qui est la vie avec le diabète et vous redonner quelques-unes des heures de votre journée et de votre vie? Grâce à la pompe Minimed 170G, vous passerez moins de temps à vous préoccuper de votre diabète et plus de temps à vivre le moment présent. Retrouvez les témoignages de personnes ayant déjà fait la transition vers la Minimed 670G sur nos comptes Instagram, Facebook et YouTube. Il nous fera plaisir de prendre le temps de discuter avec vous. Encore une fois, nous sommes là pour vous aider.